incroyable. Je m'appelle Sophie Fontanelle, je suis critique de mode. Je suis en France pour célébrer la mode africaine. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Wesh c'était comment ça va? Je me présente, je m'appelle Tasnim Mahmoudi. Enchantée, j'ai 18 ans et je suis stagiaire journaliste au Nouvel Obs. Aujourd'hui nous sommes le 25 juin 2025 dans les rues de Paris et aujourd'hui c'est quoi? C'est la Fashion Week! Alors si vous me connaissez depuis longtemps, depuis que je suis jeune adolescente, vous savez que j'adore la mode, que j'adore les défilés, que j'adore son histoire, son influence culturelle. J'ai vu qu'une journaliste mode, une critique mode que je suivais depuis extrêmement longtemps, Sophie Fontanelle, était éditrice en chef du service Tendance au Nouvel Obs. Et là, quand j'ai appris ça, je suis allée comme un petit rat, comme Ratatouille, comme ça, dans tous les bureaux du Nouvel Obs pour aller demander son mail et lui demander si je pouvais l'accompagner pendant cette Fashion Week. Et elle a dit oui. Je vais exploser de joie. En fait, il n'y a pas plus heureuse que moi aujourd'hui. Une opportunité pour vous prendre avec moi, pour vous montrer ce que je vois, parce que c'est la première fois que je suis invitée à ce genre d'événement, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une Fashion Week dans les pattes d'une journaliste mode aussi iconique que Sophie Fontanelle. On va faire cette Fashion Week ensemble, ok? Allez, let's go! Let's go! Première étape, vous êtes invité à la présentation Acne Studio dans leur bureau officiel. Bonjour, c'est le nom de Tasnim Mahmoudi. Alors une présentation presse, c'est différent d'un défilé. Ici, les influenceurs et les journalistes mode sont invités à toucher, essayer, découvrir de près la nouvelle collection. Alors que pendant le défilé, tu touches pas, il y a juste le mannequin et tu... Acne Studio, c'est une marque de luxe. Elle est connue pour son esthétique scandinave et brute. Dirigée par le Suédois Johnny Johansson depuis 1996 et fun fact, son nom c'est l'acronyme de Ambition to Create Novel Expressions. Et ici, le fameux Acne Paper avec plein de photos. Je trouve que c'est toutes les inspirations qui ont inspiré la collection au final. Oh, qui volage! Alex Consani. Alors il faut savoir que Acne Studio, il a fait un énorme coup de com'. Il est très connu surtout pour ses jeans qui sont complètement laminés. On dirait qu'il y a du caca dessus. Il y a cette fameuse campagne de Kylie Jenner. C'est une campagne qui a beaucoup fait parler et qui donne du coup après à la maison tout son charme. Après ça, je rencontre Sophie Fontanelle avec qui je fais une partie de mon stage. Sophie, c'est une journaliste, une écrivaine, une influenceuse. Elle est une icône de Cosmopolitan, de Elle, de Vogue, pour qui elle décrypte la mode. Aujourd'hui, quand elle couvre la Fashion Week, c'est pour le Nouvel Obs où elle écrit des hit parades de la mode. En gros, c'est des descriptions courtes de pièces qui nous ont le plus marqué lors des défilés ou des présentations. Dans des présentations comme ça, il y a surtout des influenceurs. Donc là, je viens de voir Alexandra Guérin, mais il y a aussi des journalistes comme moi et Sophie Fontanelle qui viennent et qui vont prendre en photo la collection pour ensuite pouvoir écrire un article, pour en faire un post, pour pouvoir donner leur avis et faire leur critique parce que c'est leur boulot. Et il y a même une petite qui chill sur le canapé. Franchement, c'est grave mon rêve que mes enfants ils puissent faire ça plus tard. Parce que oui, c'est un événement mode, mais c'est surtout un endroit pour rencontrer tes potes si tu pèses dans le game. Je viens de sortir de Acne Studio, là il faut que je trouve un restaurant parce que je pense que je vais mourir de faim genre. 24 hours later. C'est jour numéro 2 de la Fashion Week et c'est la première fois que je suis invitée à un vrai défilé. Hier c'était une présentation. J'ai failli me faire tuer, genre qu'est-ce qu'il fout sur le trottoir lui? Pour le défilé Africa Fashion Up. Il y a le photocall juste derrière moi. Je vais écrire un hit parade spécial Fashion Week. Partout où je vais, vous allez tout voir, que ce soit les collections, le photocall, absolument tout. Du coup, j'espère que vous allez aimer et que moi aussi, parce que je vais tout découvrir avec vous en fait. Cette fois, on est escorté par un attaché de presse sous le pont Alexandre III. Je viens d'entrer dans le défilé, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens. On a des petits flyers comme ça sur nos chaises et la musique qui joue. Il y a un dîner qui se prépare derrière et j'ai hâte de tout voir, vraiment je suis en front row. Je suis après je suis en front row genre. Je vais péter mon crâne je pense. Waouh. Les invités s'assoient et profitent d'une performance musicale avant le début du show. Et là, le défilé peut commencer.
pour Sophie Fontanelle sur ce défilé est disponible sur le site du Nouvel Obs, donc si vous voulez aller voir, le lien est en bio. Tout le monde prend des photos avec tout le monde, sauf que je connais son père. Du coup, je suis là. J'arrive pas à parler aux gens, du coup je montre mon outfit, ok? Soyez mon support personnel, mon support émotionnel, c'est ça qu'on dit. Fashion Week à la ligne 13, c'est ça la déconnerie. One day later. Je vais courir, ok? Je vais courir. Le Palais Brongniart, c'était la bourse de Paris sous Napoléon au 19e siècle. Nous sommes ici pour la présentation Y3, une marque collaborative entre Adidas et le designer japonais Yohji Yamamoto. Je pense que cette présentation va être très différente de celle de Acne Studio. On est dans un immense endroit, le Palais Brongniart. C'est super bon. Et il y a tellement plus de monde, on est carrément assis. Moi je suis en standing, ça veut dire que je suis debout. Je vais me mettre entre les arches comme on m'a dit de faire. Mais là je suis un peu... What the fuck? Il y a des gens qui sont en train de fixer un mur. Tout le monde se met en place et les personnes qui fixent le mur se mettent à danser. C'est le KDV Performance Group qui met en mouvement la collection Printemps-été 2026. D'ailleurs, c'était tellement beau et divers qu'on dirait que chacune de ces vidéos viennent de chorégraphies différentes. La musique faisait tout vibrer, mais ce qui est dommage, c'est qu'avec tout ça, on apercevait mal chaque pièce. Le show vient de se finir, il y a tout le monde qui est en train de prendre des photos. Là, c'était vraiment une performance, alors que dans d'autres présentations, c'est pas des performances, c'est juste ils présentent la collection sur des portants. C'est vraiment incroyable. Pour les places assises, chacun avait son nom. Et si vous voulez le thé, Lias était invité, mais il n'est pas venu. Les danseurs, ils avaient tous des bandes, soit dans les cheveux, soit sur les bras, c'était vraiment bien, ils portaient attention aux détails. On peut voir les mythiques bandes d'Adidas jusqu'au photocall. Et bien sûr, tout le monde parlait anglais. Il y a des photographes là-bas. Est-ce que je fais la belle ou ils vont pas me caler? Je vous laisse deviner. Et cette présentation, c'est exactement ce que j'adore dans la mode. C'est-à-dire que, bien sûr, j'adore les vêtements et j'adore surtout quand les vêtements ils sont bien faits et qu'ils ont pris du temps et qu'il y a la technique. Mais pour moi, la mode, c'est genre la musique, le mouvement, c'est la beauté, c'est l'histoire, c'est l'influence culturelle, c'est les inspirations. Il y avait tout, trop kiffé. Franchement, c'est pas une marque dont on parle beaucoup, j'ai l'impression, genre, mais c'est vraiment incroyable comme marque. On est d'accord, non? C'était la dernière étape de la Fashion Week, enfin l'avant-dernière, parce que demain j'ai l'exposition de Balenciaga. Et du coup, voilà, c'est fini.